Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dans mes jumelles pour les réunions du jeudi 14 décembre. Avant de démarrer et de vous donner mes choix, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode de Dans mes jumelles est posté. Puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, c'est important. N'oubliez pas les mentions qui sont en bas ici. Allez, j'y vais, Dans mes jumelles. Bien écoutez, on va commencer par Cagnes-sur-Mer où on a une réunion d'obstacles. On va démarrer à 12h47 avec la réunion 2, donc course 3 à Cagnes-sur-Mer avec le numéro 1 Berjou. Alors Berjou, c'est un cheval qu'on connaît bien, dont on le suit depuis de nombreuses années maintenant à Cagnes-sur-Mer. C'est un grand spécialiste de cet hippodrome. Il a été absent plusieurs mois, puis il a effectué une rentrée où il a fini 6e, et puis dernièrement il a fait son retour à Cagnes-sur-Mer où il a terminé 4e sur les haies. C'était le 6 décembre dernier. Ce jour-là, il a fini dans une bonne action. Et là, pour son retour sur le steeplechase, eh bien, il me semble capable de pouvoir renouer avec la victoire. Je pense que dans cette course, il trouve une belle occasion de gagner. Donc le numéro 1, Berjou, dans la 3e à Cagnes-sur-Mer. Ensuite, on passe à Vincennes à 17h38 en réunion 3, course 4. Je vous invite à suivre de près dans la 4e course, donc le numéro 1, Historico d'Étang, qui reste sur un très beau succès le 17 novembre dernier sur cette piste de Vincennes. Une victoire acquise avec autorité dans une course réservée aux apprentis. Ici, associé à Adrien Lamy, il me semble capable de jouer encore un tout premier rôle et de remporter un nouveau succès dans cette discipline, donc le trot monté, où il a montré tout son talent dernièrement. Donc le numéro 1, Historico d'Étang, dans la 4e à Vincennes. On reste à Vincennes pour la 6e course maintenant à 18h48 et là je vous invite à suivre de près le numéro 9, Jeu Magique. Alors Jeu Magique vient d'être disqualifié, c'était à la fin du mois de novembre dans une course où ça s'est pas très bien passé pour lui. Il aurait sûrement pu jouer un premier rôle, il a été un peu malheureux, un peu gêné et il faut surtout ne pas le condamner sur cette disqualification mais plutôt le juger sur ses meilleurs perfs, et ici il trouve un engagement qui doit lui permettre de pouvoir renouer avec la victoire ou un bon classement. Donc le numéro 9, Jeu Magique, à suivre de très très près dans la 6e course. Il est associé à Jean-Michel Bazir. Ma petite folie pour cette journée du jeudi 14 décembre, eh bien, ce sera à Vincennes également à 18h13, course 5, donc réunion 3, course 5. Attention au numéro 3, Katsumoto. Alors Katsumoto vient de finir 6e, c'était le 2 décembre dernier du prix de la Bresse. Et ce jour-là, Katsumoto s'est retrouvé un peu loin dans le dernier tournant et il a fini de manière tout à fait convaincante. J'ai beaucoup aimé sa fin de course. Il était déjà l'autre jour ma petite folie et je vous invite à le suivre encore une fois. Je pense qu'il est capable de faire afficher une jolie cote si ça se passe bien. En plus, il est associé à Benjamin Rochard, le jockey, plutôt le driver du moment. Donc je pense qu'il est capable de jouer un beau rôle dans cette course. Attention à lui, Katsumoto, donc le numéro 3 dans la 5e à Vincennes. Voilà, on se retrouve maintenant demain pour un nouvel épisode de Dans mes jumelles. Et d'ici là, avec The Turf,